C'est un de mes dernières vidéos hein, pour ce qui concerne le potager. Voilà, les pédoncules ils sont déjà secs. Il n'est plus en liaison avec les racines, avec les tiges principales. Je vais vous montrer ça à l'écran. Voilà, comme vous voyez, ils sont secs. Voilà. C'est les derniers zestes du potager. Voilà. Voilà. Bon, la tige principale est déjà sec. Hein. Donc les pédoncules, malgré avec une couleur encore colorée, c'est déjà bon pour la mise en stock. Ici aussi, comme vous voyez à l'écran, le pédoncule il est déjà sec. La tige principale aussi, ben, il me reste juste le zeste là. Voilà, coupé. Et la préparation pour le stockage d'hiver. Ici aussi, j'ai une petite butternut. Bon, il n'est pas énorme. Ben, comme vous voyez, les tiges n'est plus alimentées. Hein. Ben ouais, il n'y a plus aucune source jusqu'aux racines. Hein. Alors, c'est la récolte. Voilà. Voilà. Ma petite butternut. N'est pas énorme. Mais, à la cuisine, ça va faire affaire. À nouveau, une petite butternut. Là aussi, je ne ferai pas de commentaires. Il va faire partie de mon stock d'hiver. Et ça continue. Bon, c'est pas une récolte énorme, mais j'aurai de quoi passer l'hiver tranquille. Bon, mais ça continue. Voilà. Encore de nouveau, petite butternut. Voilà. Je peux pas faire plus de commentaires. Hein. Ben, je me contente de ce qui est. Hein. Voilà. J'ai encore un nouveau vu une autre à côté. Voilà. Bon. Après, j'aurais bien voulu une récolte beaucoup meilleure, mais bon. Après, tout n'est pas perdu. Hein. On aura peut-être une meilleure récolte pour 2024. C'est l'automne et c'est bientôt l'arrivée de la première gelée. Je suis en avance sur le début de l'hiver et il en faut parce qu'il faut bien stocker les légumes restants du potager. Et bien là, je vais vous emmener vers mes Christophines. D'abord, je vous montre ce qui reste fixé. C'est fini les belles saisons. Voilà. Et comme vous voyez là, il me reste encore pas mal des chouchous là suspendus. Voilà, qui sont en train de germer. Pour moi, c'est encore bon pour la consommation. Sauf le petit souci, c'est qu'ils sont un peu durs à éplucher. Mais j'aime bien quand ils sont mûrs, presque
presque bourgeonné, quoi. Voilà, il me reste encore pas mal au niveau de la tonnelle. Et bien maintenant, voilà, avant de vous montrer la suite, comme vous voyez là, il y a des gemmes, hein. Voilà, tout ça, je vais essayer de le mettre dans un pot, dans des bacs, avec du terreau. Et je vais essayer de l'installer dans ma serre, et avec le maximum de lumière, pas trop d'humidité, j'espère. Après, ça dépend aussi le froid, hein. En tout cas, si je trouve quelqu'un avec qui je peux partager, je le ferai. Mais autrement, je vais essayer de le garder au potager. Peut-être aussi dans une cave, mais ma cave n'a pas assez de lumière. Alors, ça craint un peu, quoi. De toutes les manières, j'ai pas le choix. Il faut bien les protéger pendant 3 ou 4 mois d'hiver. Eh bien, voilà. Maintenant, on va passer à la suite. J'ai déjà préparé une caisse pour la mise en stock. Je veux stocker tout ça, ben, peut-être dans cette caisse en polyester, ou peut-être je prendrai une caisse beaucoup plus grande en plastique. Et je veux enrouler tout ça dans de la paille, maximum de paille. Mais là encore, je peux pas l'emmener à la cuisine chez moi à domicile parce que sinon je risque d'avoir un contrôle d'hygiène. Ben là, je veux stocker tout ça dans une caisse. Et là où il y a le maximum de lumière, ben je vais essayer dans ma serre au début. Et puis s'il fait trop froid, bon ben je veux peut-être l'emmener chez moi à la cave. Ou bien je le garderai dans ma serre, mais avec du plastique et spécial, voilà. Et puis le reste à côté, bon ben là il me reste encore quelques chouchous prêts à consommer. Là je peux encore garder facilement 6, 7 semaines, 8 semaines. À côté c'est pareil. Là ils sont un peu plus mûrs, mais aussi bons à consommer. Ici ils sont plus faciles à éplucher. Comme je vous ai dit, je peux encore le garder longtemps. De toutes les manières, je veux le laisser dans le bas du frigidaire. C'est ce que je fais d'habitude pour qu'il reste au frais. Voilà. Et puis après, ça me permet de le consommer un peu plus tard. Ah ben voilà, sur ce, hein, bon ben, après il me reste encore des potirons qui sont encore dans le potager. Il y en a, ils sont pas encore assez mûrs en maturation pour pouvoir la récolter. Mais je ne veux pas tarder non plus à passer à la récolte des potirons. Précédemment, j'avais fait une première étape. Aujourd'hui, ça va être la deuxième. Voilà. J'ai pris beaucoup d'avance sur la première gelée. En tout cas, ben, je peux dire tant mieux. Et bien voilà. Je me suis rendu compte que je n'étais pas dans l'obligation d'attendre jusqu'au début de la première gelée, vu que sur certains potirons, au départ au niveau de la pédoncule, ils ont l'air vert encore, on va dire teinté, légèrement entre le jaune et le vert, mais à la fin de la tige, il n'y a plus rien. Il n'est plus alimenté. Alors je me suis dit pourquoi pas la récolter maintenant. Je vais commencer à préparer une caisse pour stocker tout ça. Voilà, j'ai
J'ai 3 sortes de variétés de potirons, comme je vous ai dit précédemment dans une autre vidéo. Voilà. Il y a une forme de poire, une deuxième sous forme d'une courge longue, et la troisième, je pense que c'est plutôt un jus roman. C'est ce qu'on retrouve habituellement dans les pays chauds, là, en Caraïbes, ouais, du côté des Antilles. Voilà, je sais pas si en Europe ça existe. Voilà, je continue. J'ai encore un tout petit ici. Bon, c'est pas la grosse qualité, hein, mais ça fera quand même une bonne affaire. C'est mieux que rien. Ce matin, je suis passé dans une grande surface. Ben, il est à 3,99 €. 4 € le kilo. Hein. Les potirons, les butternut. Plutôt les butternut. 4 € le kilo. Hein. 3,99 €. C'est pas donné. Hein. Ben là, quand je vois tout ce que je veux récolter aujourd'hui, ben, je pourrais économiser quand même quelques sous. Là aussi, les pédoncules, ils ont l'air encore tout frais, verts, mais après, un peu plus loin, 1,50 m, 2 m après, ils sont complètement secs. Alors moi, je préfère franchement la récolter maintenant, parce qu'après, il y a mes voisins, ils ont déjà tout récolté. Bon, on n'a pas planté les mêmes légumes, mais après c'est trop visible. Hein. Après il y a des passants, des curieux. Ben, quand ils vont voir que chez moi il y a encore quelque chose à ramasser, bon ben, je suis un peu craintif là. J'ai peur qu'après j'ai de la visite. C'est pour ça que je préfère tout récolter maintenant, pour être tranquille. Je veux encore faire un petit tour pour vous montrer la suite de mes potirons, mais je veux pas trop rester longtemps non plus, pour éviter d'avoir une vidéo trop longue. Sinon, bon ben, mes amis vont zapper. Voilà, on va faire le plus rapidement possible. J'espère que ça passe toujours bien à l'écran. Voilà. Et bien après, pour le reste, ce sera peut-être hors vidéo. Je veux faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai récupéré pour cette journée d'octobre. On est en automne, mais je dirais plutôt une saison estivale. Hein. Ben, aujourd'hui, il a fait 28 degrés. Demain, je ne sais pas. En tout cas, en fin de semaine, de cette semaine, ils ont prévu de la pluie. Après, bon ben, ça va pas me rapporter grand-chose. Hein. C'est juste le sol qui va être mouillé. Bien voilà, sur ce mes amis, je vous souhaite bon jardinage. Pour les personnes qui vont passer aux légumes d'hiver, moi j'ai planté quelques plants de salade. Bon ben il me reste encore du persil, il me reste encore du piment, quelques petits rescapés de poivrons, mais ça c'est plus la peine que je fasse une vidéo là-dessus. Hein. Voilà, je pense que là ça va suffire pour cette saison. Je vais terminer sur mes potirons et mes courgelots. Eh bien, bon potager à tout le monde.
Et puis, bon ben, peut-être que j'aurai d'autres inspirations sur autre chose. Et on va se donner rendez-vous peut-être dans une prochaine vidéo. Je vous dis à tous bon jardinage, bonne journée et à la prochaine. Bye bye!